par-dessus choisir un été? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question que j'ai trouvée super intéressante à laquelle je vais répondre dans cette courte vidéo. Question qui m'a été posée par Aurélie, donc merci Aurélie. Et tout d'abord, avant que je vous réponde et que je vous montre plein d'exemples de par-dessus d'été et que je vous amène même dans ma garde-robe, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche pour que vous soyez notifiés de toutes les vidéos que je publie chaque semaine au niveau du look, de la confiance en soi, de l'élégance, de la bonne gestion de la garde-robe et ainsi de suite. Alors, je vais répondre à cette question de deux façons, avant donc de vous amener dans ma propre garde-robe de par-dessus d'été. Parce que d'abord, dans un premier temps, je vais vous montrer des exemples de coupes de vêtements, des exemples de styles de vêtements et de registres vestimentaires également. Et dans un deuxième temps, je vais être obligée, en termes de par-dessus d'été, de vous parler de couleurs et vous comprendrez très vite pourquoi. Si vous suivez bien sûr cette vidéo jusqu'à la fin. Alors tout d'abord, on va partir de par-dessus, je dirais, les plus casual, les plus décontractés, en allant vers des choses un petit peu plus habillées, puisque si c'est pour aller promener votre chien, vous êtes d'accord que vous n'allez peut-être pas choisir le même manteau que si c'est pour rendre visite à un client ou si vous participez à une cérémonie ou que sais-je. Et puis, il va y avoir des longueurs différentes également. Alors, tout d'abord, si on part justement de la tenue très décontractée, vous avez donc le côté petit blouson comme ça, enfin c'est même pas un blouson, c'est un sweatshirt à capuche mais qui s'ouvre. Et donc melotonnez le cas échéant si vous êtes dans une région un petit peu plus fraîche, mais voilà. Vous allez d'ailleurs remarquer, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de porter de couleur, qu'il n'y aura dans cette vidéo aucune couleur quasi neutre. Il y en aura quelques-unes, mais il y aura surtout de la couleur. Ensuite, toujours dans un registre assez sport, vous avez donc ce coupe-vent. Donc là, on est dans du nylon comme ceci, imperméable, et le fait d'avoir plusieurs couleurs va vous permettre de le porter avec plusieurs couleurs. Mais pas n'importe quelle couleur, parce que quelque chose comme ça, vous allez le mettre avec du noir, vous allez le mettre avec du camel, vous allez le mettre avec des bleus, avec du orange si c'est le même orange, mais voilà. Ensuite, toujours dans l'esprit coupe-vent, mais qui se rapproche en fait de la cape, eh bien, vous avez cette pièce que je trouve vraiment sympa. Et d'ailleurs, si vous restez à la fin, je vais vous montrer mon imperméable préféré. Eh bien, voilà, là, on a quelque chose à nouveau de léger qui protège bien, petite capuche, etc. Ça fait mode, taille unique, c'est sympa. Ensuite, dans l'esprit toujours assez sport comme ceci, vous allez avoir cet autre coupe-vent qui fait un petit peu plus, voilà, qui est plus long, qui est droit. Voilà, une autre possibilité. Là, il faut être par exemple flatté par des tons chauds. Et idem ici. Alors là, on va changer un petit peu de tissu pour aller vers des choses un peu déperlantes comme ceci. Donc, on est dans des toiles beaucoup plus rigides, mais aussi plus protectrices au niveau du vent, par exemple. Donc là, on est dans un tout petit imperméable, version courte, poche plaquée et poche à rabat, également des poches passepoil ici. Et la nécessité pour ce modèle-là, par exemple, d'être flatté par des tons chauds. Voilà donc pour ce petit modèle-là. Donc ça, on est dans le côté un petit peu sport, je dirais. Après, maintenant, on va aller vers des choses un petit peu plus villes, un petit peu plus citadines, un petit peu plus habillées aussi. Avec, pourquoi pas, on peut tout à fait opter pour la chemise en jeans, hein, bien sûr. Vous avez aussi le blouson en jeans. Et il faut que je vous signale à ce titre d'ailleurs. Et je vais vous les mettre en lien dans la fiche comme info pour celles que je pourrai, mais également dans le descriptif sous la vidéo. C'est qu'en réalité, je vous ai déjà fait plein de vidéos sur comment choisir son manteau, comment ceinturer son manteau,
Comment choisir une doudoune? Bon, là on n'est pas du tout dans le vêtement d'été, je vous le concède, mais comment choisir une veste? Donc comment porter une veste et également comment choisir un perfecto. Donc je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, mais là par exemple, bien justement, pourquoi ne pas utiliser une chemise en chambrée, une chemise en jeans, donc comme par-dessus que vous allez porter ouverte, en faisant quand même attention que les pans soient arrondis, sinon ce ne sera pas très élégant. Toujours en restant dans l'esprit chemise, on va par exemple avoir ceci. Donc je vous ai dit que ce serait coloré. Donc on n'est pas tout à fait encore dans la saharienne, mais on reste dans cet esprit chemise qu'on peut tout à fait, par exemple celle-ci étant là, utiliser comme par-dessus. Maintenant on va aller justement vers l'esprit saharienne que je trouve assez sympa pour l'été. Alors ça c'est pas encore tout à fait une saharienne, mais on commence à s'en rapprocher. Elle a la taille coulissée, voilà, tissu très fluide comme ça, viscose, très sympa. Et puis après, vous allez avoir la vraie saharienne. Voilà, donc là, je vous l'ai prise en couleur kaki, comme ça. Là, on a une toile assez rigide, comme ceci. Donc, à nouveau, ton chaud, par exemple, pour celle-ci. Et puis, une autre saharienne, plutôt ton froid, que je trouve très sympa et qu'on peut porter, par exemple, avec des jeans, qui serait une super pièce. Ensuite, on va sortir un petit peu momentanément de l'esprit veste pour aller vers ce que je porte, par exemple, c'est-à-dire les petits blousons. Alors, ça peut être petit blouson en jeans, là je vous référerai à la vidéo que j'avais faite exprès. Mais voilà, petit blouson, moi vous savez, je suis une fan de daim. Donc là, on a une super jolie couleur. Ça peut être aussi, là je vous ai quasi montré que des choses unies, mais ça pourrait tout à fait être des choses avec des imprimés, avec des broderies, avec ce genre de choses-là. Donc là, on a à nouveau ce petit blouson en Suède, comme ceci. Et puis après, on a aussi la version paletot, c'est-à-dire des vestes très courtes comme ceci, qui parfois sont un petit peu évasées. Donc là, on a un esprit un peu blazer. Le blazer qui peut aussi tout à fait faire office de manteau d'été, je dirais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et puis dans l'esprit paletot aussi, vous allez avoir, vous voyez là, on a cet effet un petit peu cloche comme ceci. Celui-ci qui est en daim, qui est absolument magnifique, court comme ceci, mais qui va bien protéger les petites journées de printemps ou d'été un petit peu fraîches. Et puis après, on va aller vers la veste. Donc, comme je vous ai dit, qui peut être un blazer, évidemment, mais aussi, voilà, veste comme ceci qu'on va porter par-dessus. Alors, vous allez me dire, mais Myriam, Mademoiselle M, comment peut-on porter une veste de couleur aussi vive? Et vous allez voir que tout à l'heure, quand je vais vous amener dans ma garde-robe, eh bien, je possède moi-même plein de par-dessus dans des couleurs assez toniques, parce que quand on connaît ces couleurs, eh bien, on va certainement pas acheter un par-dessus d'été dans du gris ou du noir, parce que bon, en plus c'est l'été, on a envie de couleurs claires. C'est pour ça aussi que je vous ai sélectionné des couleurs assez moyenne à claire pour certaines. Donc super veste comme ceci. Évidemment, je ne peux pas vous expliquer comment c'est simple de porter une veste comme ça, mais je vous assure que si vous êtes flatté par des couleurs lumineuses et par des couleurs froides, c'est enfantin de porter une couleur comme ceci. Alors ensuite, la veste en lin. Donc là, je vous ai pris une veste, vous voyez, qui est longue. On se rapproche presque du petit manteau, mais voilà, l'option lin, évidemment, pour l'été peut être super sympa comme par-dessus. Et puis ensuite, vous allez avoir tous les manteaux d'été. Alors moi, je suis fan des manteaux d'été parce que je trouve que ça donne beaucoup de classe. Et d'ailleurs, je vous ai fait récemment dans les confidences de Mademoiselle M, je pense que c'était la numéro 6, mes 3 pièces préférées. Et dans les 3 pièces préférées de la garde-robe, eh bien, il y a les manteaux. Donc, ça peut être des choses. Donc là, je vous ai pris en blanc. Évidemment, c'est très beau.
Mais franchement, vous prenez les transports publics, vous vous asseyez dans un endroit un petit peu pas net, et ça, très joli pour un mariage, un baptême, etc. Après, ça devra aller au pressing, mais extrêmement fragile. Et là, vous voyez, on a une fermeture bord à bord. C'est assez souvent le cas pour les petits manteaux d'été, parce qu'on n'a pas besoin évidemment d'un grand col ou quoi que ce soit. Donc là, les créateurs s'en donnent à cœur joie au niveau des couleurs, et je trouve ça magnifique. Donc là, celui-ci est très léger, il est même pas, vous voyez, il est à pression comme ceci, il est même pas doublé, hein, comme un certain nombre de manteaux d'été. Vous avez la même version ici dans une couleur que je trouve aussi très sympa, comme ceci. Donc là, il y a un petit col classique comme ceci, et ensuite vous allez avoir les choses un petit peu plus amples comme ceci. Voilà, poche passepoil verticale, manche 3/4. Ça aussi, c'est un petit détail qui est très agréable pour l'été, c'est d'avoir des par-dessus avec des manches 3/4 comme ceci. Ça, vous mettez avec un jeans par exemple, c'est de toute beauté. Et puis après, vous avez des tissus. Ça ressemble un petit peu à du néoprène comme ceci, donc couleur flashy, hein. Mais quand on est flatté par des tons lumineux, je trouve ça magnifique comme ceci. Donc coupe toute droite, très facile à porter. Et si vous vivez dans une, par exemple, j'ai une cliente de Finlande qui vient de s'inscrire à mes formations, ben voilà, un petit manteau d'été pour la Finlande. On n'a pas encore analysé ses couleurs, mais voilà, celui-ci est en laine. Mais voilà, pas de col, très facile à porter. Et puis, bien entendu, rien ne vous empêche d'aller vers des manteaux avec des tissus imprimés, bien sûr. Quand on est flatté par des tons chauds, un par-dessus comme ça, c'est très simple à porter et ça va avec tout. Alors que par exemple, quelqu'un qui est flatté par des tons froids, comme c'est le cas pour moi, vous voyez, aura énormément de facilité à porter un par-dessus d'été comme ceci, façon un petit peu Chanel, comme ça. Donc ça, on était dans les petits manteaux. Donc vous voyez, on a vu tout ce qui est vêtements de sport, les coupe-vents, les parkas, on est allé sur la chemise en jeans, on est allé sur les chemises qu'on peut porter en surchemise, nous sommes allés dans les sahariennes, nous sommes allés dans les blousons, nous sommes allés dans les vestes, nous sommes allés dans les petits manteaux d'été. Et puis, je ne pouvais pas évidemment terminer cette vidéo sans vous parler de tout ce qui est imperméable et trench coat. Donc là, on a une version hyper légère, vous voyez, ça fait presque, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, pas robe de chambre, il y a un mot, je ne sais plus, peut-être que je vous le mettrai dans la vidéo quand je l'aurai trouvé. Mais voilà, quelque chose de très fluide, très facile à porter. Et puis, vous allez avoir donc, après la version, le vrai trench avec les bas volets, les pèlerines, etc. Donc voilà, super trench par exemple. Et puis, mon préféré, voilà ce bijou de trench coat que je trouve absolument à tomber. La texture du tissu est magnifique et vraiment ça, je trouve que c'est une super belle pièce. Et voilà, couleur claire en été. Sinon, vous avez, outre les trenches, le vrai imperméable de l'inspecteur Colombo. Donc là, à nouveau, texture, on dirait presque du papier, très léger, comme ceci, très facile à porter, cet imper. Ou on peut aller vers quelque chose, une popeline beaucoup plus solide, comme ceci, dans un ton neutre, avec quelques petits détails de finition assez sympas. Donc voilà pour, je dirais, les diverses variétés. Donc vous voyez qu'il y a un choix absolument extraordinaire en réalité de possibilités de par-dessus en été. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que autant en hiver, je trouve qu'il est important de choisir un manteau dans des tons neutres. Donc ton neutre, ça veut dire quoi? Par exemple, si vous êtes flatté par des tons chauds, vous allez avoir ce type de ton. Si vous êtes flatté par des tons froids, vous allez avoir ce type de ton. Donc autant en hiver, c'est plus simple et facile à gérer, je dirais, à rester dans des tons neutres, autant en été, eh bien, je trouve qu'à partir du moment où l'on connaît ces couleurs, donc là,
le nuancier n'est pas complet hein, dans ce que je vous montre, mais à partir du moment où on connaît ces couleurs, on peut tout à fait s'aventurer à acheter non pas des tons neutres, mais des vraies couleurs. Par exemple, des tons chauds, mais il y a aussi des gammes dans les tons clairs, dans les tons sombres, dans les tons froids, dans les tons lumineux, etc. Ou quand on est flatté par des tons froids, comme c'est le cas pour moi, vous voyez, d'aller là-dedans. Parce que, je vous donne un exemple. Moi qui suis flattée par des tons chauds, je n'achèterai jamais un manteau marron qui serait un must absolu pour une personne qui est dans les tons froids. Mais je n'ai aucun problème, comme vous allez pouvoir le voir, à acheter un imperméable bleu turquoise, un petit manteau court rose fuchsia ou des petits manteaux violets ou bleus ou que sais-je. Voyez? Donc là, vous voyez toute l'importance évidemment de bien connaître vos couleurs pour choisir des grosses pièces sur toute l'année, mais là l'exemple du manteau d'été prouve à quel point c'est important de connaître ces couleurs pour choisir une telle pièce. Mais je vous amène à présent dans ma garde-robe juste pour vous montrer quelques exemples et que vous compreniez la chose. Alors nous voici un petit peu plus au calme dans ma garde-robe et je vais vous montrer à présent la sélection de manteaux d'été que j'ai. Donc ici, voici ça fait un petit peu imperméable comme ceci. Donc ça c'est ma styliste Isabelle M qui a confectionné ceci. Donc ça c'est en daim par exemple, la petite fleur est en daim et les poches sont en daim également. Et vous voyez que là on est dans une couleur neutre, donc qui correspond à ma gamme de couleurs qui est dans des tons froids. Ensuite, il y a un autre petit manteau confectionné par elle que j'avais d'ailleurs porté à l'occasion des 20 ans de ma société de première impression lorsque j'ai fait un événement autour de la couleur. Ça s'appelait Extase sensorielle. Donc voici un petit manteau d'été, voyez, et là ça va, voyez, on va plus être dans des coloris de cet ordre-là. Ensuite, j'ai un petit manteau en lin. D'ailleurs, j'en ai un autre manteau en lin, mais elle est en train de changer les boutons. Donc, je ne vais pas pouvoir... Alors, il n'est pas en lin, celui-ci, il a des boutons argentés. En fait, si vous me suivez sur Instagram, vous allez pouvoir voir des tenues entières que je porte. Et là, par exemple, donc, il y a ce petit manteau comme ceci en daim avec des petites pièces rapportées dedans. Donc là, on est dans la gamme des violets. Ici, on va encore avoir un manteau bleu, toujours fait par Isabelle, donc vous voyez avec des petits nœuds. Donc ça, c'est un manteau un peu 3/4 comme ceci qui est en jersey. Voilà, donc là, évidemment, on va être dans la famille des bleus comme ceci, en haut par exemple. Et puis, j'ai également, là, vous voyez, justement, c'était un coup de cœur quand j'ai vu cet imperméable il y a déjà quelques années déjà. C'était Burberry. Je me suis dit, là, j'ai craqué complètement. Et d'ailleurs, à nouveau, sur mon compte Instagram, vous me verrez porter donc ce petit imperméable comme ceci, que je porte plutôt en été, évidemment. Voilà, comme ceci. Et puis après, dans les pièces un petit peu plus courtes, il y a évidemment le Perfecto que vous m'avez vu porter dans la vidéo que je vous ai faite il y a quelques minutes dans le magasin. Et puis, vous allez également avoir, voilà, alors c'est vrai que c'est de la laine, vous voyez, comme ceci, un petit peu mohair, mais en réalité, je le porte quand même à mi-saison, tout simplement parce qu'il n'a pas de col, il est court, comme ceci, mais voilà, il rentre dans mes roses, voilà. Et puis, j'ai ensuite un petit paletot, comme ceci. Alors lui il est noir mais très court, vous voyez, comme ceci, très sympa, avec des petites manches comme ça. Et enfin j'ai quelque chose de beaucoup plus sportif. Donc là on va être dans mes rouges comme ceci, voilà.
que je porte avec des tenues sport, des jeans larges, ce genre de choses-là. Donc, vous voyez qu'en fait, lorsque on pose le nuancier comme ceci sur l'ensemble de mes vêtements d'extérieur, eh bien, ça se fond parfaitement comme le reste de ma garde-robe aussi d'ailleurs. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, Aurélie, par rapport à la façon de choisir un vêtement d'été, enfin un par-dessus d'été, et aussi quel type de par-dessus d'été. Donc vous voyez qu'il y a l'embarras du choix, je dirais qu'il y a plus de choix, je pense, qu'en hiver. Alors vous posez aussi peut-être des questions sur comment je peux aussi choisir avec une telle facilité, mais aussi une telle originalité, parce que l'avantage de connaître ces couleurs, c'est que, voyez, si je connaissais pas mes couleurs, je m'aventurerais pas dans un par-dessus violet, bleu turquoise, rose, etc. Mais là, je sais que je vais le porter. Par contre, comme vous le voyez, il n'y a aucun vêtement dans les kakis, dans les bruns, parce que ce n'est pas du tout mes couleurs à moi. Donc, si vous aussi vous posez la question, eh bien, je vous mettrai en lien dans la fiche i comme info et dans le descriptif comment découvrir en l'espace de 2 heures par échange de photos, parce que vous allez rentrer dans le groupe Facebook dédié, etc. Vous pouvez aussi découvrir vos couleurs. Et pour les personnes qui veulent juste en rester là et qui sont nouvelles sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à télécharger les 5 vidéos phares qui vont vous exposer les fondamentaux de votre meilleure image, dont évidemment la connaissance de ces bonnes couleurs fait partie, puisque ce n'est pas que ça. Évidemment, un vêtement, ce n'est pas qu'une couleur, il y a un style, il y a des formes, il y a des détails, etc. Mais la couleur est une superbe porte d'entrée, même si elle n'en représente que le quart. Alors, je serais curieuse de savoir quelle est votre attitude par rapport au par-dessus d'été? Qu'est-ce que vous portez? Si c'est des blousons, si c'est des petits manteaux, si c'est des impairs, si c'est des coupes-vents, si c'est des parkas, etc., etc. Je lirai tout, je vous répondrai comme de coutume. Et évidemment, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, elles sont les toutes bienvenues. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour vos suggestions de vidéos et je lirai bien sûr vos commentaires. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!